toutes les conférences qui ont eu lieu hier, aujourd'hui, où il était question d'environnement, mais aussi du droit des peuples, à chaque fois, il y a eu des prises de parole qui disaient ne pas retrouver le chemin du récit positif de l'humanité, retrouver des perspectives, retrouver... ça a été dit sous plein de formes différentes. Et je pense qu'en effet, c'est très important que les gens comme aujourd'hui puissent se retrouver, échanger avec énormément de diversité. Il y a le monde entier se retrouve ici un petit peu en petit format, mais il y a un joli résumé de l'humanité qui est présent ici. Absolument. Alors, présentez-vous. Ah oui, donc Sylvain Mariette, bien sûr. Voilà. Sylvain Mariette, vice-président au département de Meurthe-et-Moselle. Bon, c'est le vice-président du département. Il y a eu des gens qui venaient témoigner d'expériences africaines, du Moyen-Orient, d'Inde tout à l'heure. C'était vraiment tout à fait étonnant de voir comment le sujet est traité. On n'est pas du tout dans les mêmes circonstances entre ce qu'on vit nous et ce qui est vécu là-bas. On a eu des témoignages aussi d'Amérique du Sud. Enfin, on a eu des témoignages d'un peu partout, de tous les continents, sauf l'Antarctique, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde On voit bien, à travers tous les exposants et tous les témoignages qu'il y a ici, que quand on parle de transition écologique, on ne parle pas de la même chose selon là où on est. Et donc il y a tout un travail pour retrouver une narration de l'humanité, mais qui soit une narration commune, pas une narration qui nous différencie, mais une narration qui nous rassemble, qui retisse des liens entre les uns et les autres. Et j'ai envie de reprendre une phrase. J'ai été étudiant de cinéma il y a très longtemps et je m'intéressais beaucoup à Jean Renoir. Et dans la campagne électorale de 1936, il disait « Il y a peut-être plus de choses en commun entre un paysan français et un paysan chinois qu'entre deux Français. » Et donc j'ai l'impression que ces occasions comme ce marché du monde solidaire, ou ce marché solidaire du monde, ou ce monde tout court, ou ce jardin monde, c'est l'occasion d'essayer de se dire qu'en fait on a beaucoup à partager et qu'au-delà des différences qui sont intéressantes, qu'il faut toujours reconnaître, il y a aussi tout ce qui est commun, tout ce que nous avons en commun et qu'on a en commun avec tous les membres de l'humanité. Et si ça peut participer à reconstruire, vous évoquiez une empathie, c'est peut-être pas le mot que j'utiliserais, mais une ouverture d'esprit, une hospitalité, une ouverture au monde, de se re-questionner sur le monde et sur l'autre, et de se dire que c'est à chaque fois une super opportunité pour vivre des émotions, tout simplement. Ce que vous disiez, c'est simplement, c'est souvent s'extraire de nos frontières, qui sont tellement artificielles pour raisonner global. Et on voit beaucoup d'ailleurs d'associations qui, dans leur dénomination, sont sans frontières, justement. Donc c'est vraiment s'extraire de cette contingence. Mais vous savez, à l'échelle de l'humanité, la notion de frontière, elle est très très récente en fait. On ne se rend pas compte que finalement c'est le 19e siècle, donc à peine 150 ans, un peu plus, qui a construit ces États-nations avec des frontières, et que encore à la fin des années 70, il n'y avait pas besoin de visa pour passer les frontières. Vous savez, une des définitions de ce qu'est l'Europe ou de ce qui a fondé l'Europe, et l'Europe dans ses valeurs, pas l'Europe comme un territoire avec des murs, c'est-à-dire l'Europe avec ses valeurs certes occidentales, qui ne peuvent pas non plus être forcément considérées comme absolues et universelles, enfin relativement universelles on va dire, c'était l'esprit critique. C'est ça qui a fondé l'Europe. En fait. C'est ça. C'est l'esprit critique, et après il y a quelques autres éléments évidemment qui sont venus, mais c'était philosophiquement la base. Et aujourd'hui, on sent bien que c'est une responsabilité des médias, tout de même, d'y participer. Les radios associatives l'ont toujours très bien fait, parce qu'elles avaient un côté résistance naturelle. Oui, voire à l'origine. Légèrement contre-pouvoir. Oui, largement même. Oui. Je pense qu'à l'origine, c'était quand même cette énergie-là qui prévalait. Donc je sais aussi la difficulté à continuer cet exercice et le soutien que moi j'exprime là clairement pour avoir toujours été attentif et écouter tous les jours des radios locales, quand même. Bien. J'ai pas la télé chez moi, donc j'ai le temps d'écouter des radios locales. Oui. J'ai le temps de lire. La question de l'accélération et de l'urgence que vous évoquez, alors là, moi qui travaille sur les questions de transition éco, je me méfie toujours, et ça va aller dans votre sens,
On parle beaucoup d'urgence. Alors quand on parle beaucoup d'urgence, en général, on finit par pas avoir le moral. Là, la question des perspectives positives, elle est moins forte. Moi, je considère justement que c'est un travail de temps long. C'est un travail qui s'inscrit depuis presque l'Antiquité, le début de l'agriculture il y a 6000 ans, et ce qu'on veut dans le siècle qui vient. Quand on travaille sur la qualité de l'eau sur notre territoire de Meurthe-et-Moselle, on travaille sur 30, 40, 50 ans. Ça ne se fait pas d'un coup. Quand on travaille sur l'urbanisme pour avoir une vie meilleure avec moins d'impact carbone, je pense qu'il ne faut surtout pas dire aux gens que leur mode de vie va être transformé en un an. Il y a des choses qui vont bouger. Que nous nous racontions à travers cette transition, que nous ayons des choses à raconter aux générations suivantes. Moi, je disais à des jeunes qui me disaient « Oui, urgence, catastrophe, trop tard, votre génération est responsable ». J'ai dit « Moi, j'essaye de faire, et on est nombreux à essayer de faire des choses positives. Vous inquiétez pas, on va vous laisser du travail. » Alors vous voyez là, sur le marché du monde solidaire, aujourd'hui, la thématique c'était environnement et droit des peuples. Absolument. Donc la question du droit des peuples, elle est pas prioritaire par rapport à la transition, elle est corrélée totalement à la question de la transition. Des transitions, du climat, etc. Parce que il y a un peu deux possibilités dans l'avenir. Soit on rentre et on glisse dans des régimes dictatoriaux ou totalitaires ou ne serait-ce qu'autoritaires, soit on continue de garder des valeurs démocratiques et toutes les transitions qu'on peut envisager, toutes les transformations qu'on peut envisager, on n'oublie jamais de penser que ça doit être l'objet de processus démocratiques qui respectent les peuples. En l'occurrence, plusieurs fois ces COP ont eu lieu, en effet, et c'est le cas cette année, dans des pays qui non seulement sont des pays pétroliers à fort impact, mais en plus des pays où les droits humains ne sont pas garantis. Bien sûr. Il y a bien les deux choses en même temps. Dubaï, c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est un petit peu différent l'année précédente. Maintenant, il s'agit de COP, c'est les conférences des partis, Conference of Parties. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de trouver des formes de gouvernance dans le monde. Et donc ça demande des compromis. Alors, est-ce que ces compromis sont des compromissions ? J'ai envie de dire que cette année, moi j'ai soutenu, notamment il y a eu des prises de parole au Sénat la semaine dernière, le fait que nous ne devions pas y aller. Nous ne devions pas accepter, non pas parce que c'est un pays qui est producteur de pétrole, mais parce que c'est un pays où les droits humains ne sont pas garantis. C'est pas possible de travailler avec les valeurs que nous défendons tous collectivement, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique en France. On a quand même en commun un certain nombre de valeurs humaines, philosophiques, qui sont liées par l'histoire et qui sont vivantes. La preuve aujourd'hui encore au conseil départemental. Et voilà, donc pour ma part, c'était clair qu'il ne fallait pas y aller, parce que là, ça ne devenait pas un simplement compromis, mais une compromission sur des choses qui sont fondamentales.